Bonjour à tous, bienvenue aux 12h bilingues sur la CRTV. Bonjour Ebou Dekane, vous avez les titres. Good morning. Hello and thanks for joining us on the midday bilingual newscast on CRTV. Members of the National Council of Traditional Rulers in Cameroon in the lower and upper houses of parliament have called on President Paul Biya to stand as a candidate in upcoming presidential elections. A partnership accord has been signed between the Supreme State Audit and civil society organizations. And in sports news, Cameroon has been crowned champions of Nambudu in the Semak sub-region after winning 17 gold medals at the just-ended tournament. Those are the headlines. The news begins in the French language. Bonjour, Cathy. Bonjour une fois de plus, bonjour à tous. Tout d'abord, plan d'assistance humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Déjà 2 millions de francs CFA collectés dans le département de la KDI, région de l'Est Cameroun. L'opération s'est déroulée en présence des autorités administratives de cette partie du pays. Le reportage de Séraphin Dikam, CRTV Est. Déjà plus de 2 millions de francs CFA collectés dans le département de la KDI en présence du préfet Boubacar Yawa pour le plan d'assistance humanitaire aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette somme concerne toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer pour la grande réunion régionale de collecte de fonds présidée par le gouverneur de la région de l'Est. La KDI ne veut donc pas rester en marge de ce plan décidé par le chef de l'État. Le chef de l'État a décidé qu'on apporte cette aide-là à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui sont sinistrés. Il se trouve que certains de nos compatriotes ont commencé. Il n'est pas question pour nous autres aussi de rester en retrait. En dehors des préparatifs pour l'ordination de l'évêque de Batouri, les militants et militantes du RDPC dans la KDI ont mobilisé pour cette réunion de coordination près de 915 000 francs CFA qui s'ajoutent aux autres collectes pour la réhabilitation de la maison du parti RDPC de Batouri. Tous les militants et militantes du parti au pouvoir dans la KDI ont été appelés par le ministre Ernest Ngouaboubou à intensifier les inscriptions sur les listes électorales afin d'assurer une victoire éclatante au RDPC lors des prochaines échéances électorales. Et nous allons rester dans l'assistance humanitaire. Cette fois, c'est la somme de 32 millions de francs CFA qui a été collectée au cours d'une soirée de gala ici dans la ville de Yaoundé. C'est l'initiative de l'association East for Africa pour soutenir les projets de santé au Cameroun. Cette somme servira également à construire des salles de classe dans le département de la Bumba Ngoko, région de l'Est du Cameroun. Étienne Pascal Azégué. Il y avait du chic et du glamour à l'hôtel Hilton de Yaoundé pour une cause noble. L'association Hope for East Cameroun a mis la barre à 2 millions de francs CFA au cours de cette soirée de gala de charité et de levée de fonds. Le but étant de financer des projets de développement dans le secteur de la santé et celui de l'éducation dans le département de la Bumba Ngoko, région de l'Est. Il y a vraiment un manque de salles de classe dans cette région. Donc on s'est mis ensemble et on a décidé de faire une synergie, de lever des fonds chaque année, de réunir des âmes de bonne volonté pour la construction de ces bâtiments, mais aussi la prise en charge des enfants défavorisés de la région de l'Est. Les âmes de bonne volonté vont se mettre en branle. Parmi elles, des sociétés publiques et privées et des élites de la région de l'Est. Apporter ce soutien à Hope, apporter des salles de classe, c'est apporter de l'espoir, de l'espérance, la joie, le bonheur à ceux qui sont dans tout leur désespoir. La cagnotte de contribution s'élève au finish à 20 450 000 francs CFA pour cette 5e édition. Des prestations artistiques et un défilé de mode ont tenu en haleine tous ces hommes et femmes de bonne volonté au cours de cette soirée de générosité. A partnership accord has been signed between the Supreme State Audit and civil society organizations, and this move is intended to work in partnership. We have details with Constantine Baum. This collaboration, which has been established between the Supreme State Audit and civil society organizations, shall be a permanent forum for consultation and collaboration in order to improve on public assets management. The agreement enables civil society organizations to work hand in glove with the Supreme State Audit to accomplish their respective missions entrusted to each of them. They can participate in the transparency and accountability of public funds.
And so today we decided to sign a platform of agreement, because when we collaborate with them, we find that the work goes easily and we get the confidence of the population, because what we are doing is for the good of the citizen. Both parties will make relevant proposals to be tabled before government in order to resolve or prevent problems of general interest identified or anticipated in the fields under their responsibility. We have no doubt about that, because we are here to speak for the people, and we are thankful that the government can listen to the people by listening to us. By this agreement, civil society organizations will be providing their know-how in the specific area of public funds protection, mobilizing resources among development partners to finance public funds protection programs, while improving the perception of the missions and actions of the Supreme State Audit through their role as a relay in the public opinion. There's some good news. A philanthropic organization known as Hope for East Cameroon has raised a sum of 32 million CFA francs to construct classrooms in the East region. We have details with Christian Che Atam. Hope for East Cameroon is a humanitarian venture which started in 2013. The association gathers finances from goodwill donors and funds education projects in the East region. Since its creation, the philanthropic organization has already funded projects in all 4 divisions of the East. During the past 4 years, we have constructed 2 classrooms in Bumba and Goko division. We constructed 2 others and rehabilitated 2 more in the Upper Young division in the Kadei division. We have constructed 2 while in Lom and Jare last year. We constructed 2 classrooms and offered computers and a library with 10,000 books. The objective for this 5th edition was to raise some 34 million francs to construct 6 classrooms in the Bumba and Goko division. We want to offer 6 classrooms to a school in one village of Bumba and Goko, which really needs classrooms. From the contribution we have had, we are not far from our objectives. The donors, who have contributed out of goodwill, say they believe in the concept. Over the years, we witness what it is. Though those achievements are real, you can feel it. That's the only reason why every year I feel like they are people I can trust to give my money to contribute for the development of the education in the East region of Cameroon. Hope for East Cameroon 2018 has been judged successful, even as organizers prepare for the next edition. En politique, inscription sur la liste électorale, le maire de la commune des Link-Fomo passe par la sensibilisation au terme d'une caravane qui a duré une semaine. Il a appelé les militants à accomplir leurs devoirs citoyens, les populations qui ont répondu par l'affirmative. Pierre Binambarga. Le maire de la commune de Link-Fomo, Stanislas Aïssi, arrive ici au terminus d'une caravane qui l'a conduit dans plusieurs villages de sa circonscription électorale. Nous sommes à Link-Fomo. Le message essentiel que porte Stanislas Aïssi à ses frères et sœurs, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous sommes approximativement à 600. Donc, après tous ceux qui se sont déjà fait inscrire lors de notre tournée, nous avons ratissé large. À Link-Fomo, le sous-préfet Djada Yakuba participe à la grande mobilisation, au cours de laquelle d'autres citoyens sont inscrits. Cette caravane construite de monsieur le maire de la commune de Link-Fomo et d'autres leaders des partis politiques était aux côtés de l'ECAM. C'est en fait la manière d'accompagner l'ECAM dans ce processus des inscriptions sur liste électorale. Je puis affirmer que je suis un homme comblé. Les populations rassurent le maire. Elles vont s'inscrire massivement avant la convocation du collège électoral et elles iront au vote. Thanks for watching the news on CRTV. About 2 million CFA francs has been contributed in the Kadei division to assist the displaced populations of the Northwest and Southwest regions. The event in Baturi was chaired by Minister Enes Ngwabubu. We have details with Mokom Robert Acho from CRTV East. CPDM militants and sympathizers, internal and external elites of the Kadei, as well as the active forces of that division,
turned up massively at the party house in Baturi for the CPDM coordination meeting in that division. The Minister of Mines, Industries and Technological Development, Enes Babubu, who chaired the meeting in his capacity as the head of the CPDM divisional delegation for the Kadei, exhorted the people of that division to sympathize with their brothers and sisters of the Northwest and Southwest regions. We come here to join our forces to the other regions concerning the help to give to our brothers and sisters, Southwest region and Northwest region. An on-the-spot amount of 2,475,000 CFA francs was raised as part of the amount expected from the East region for the benefit of the Northwest and Southwest regions. Besides this humanitarian gesture, the sum of 915,000 CFA francs was raised to carry out rehabilitation work on the party house in Baturi. Minister Enes Babubu also called on all Cameroonians of voting age in that locality to register their names in electoral registers and vote when the time comes. They seized the occasion to prepare for the consecration of the new bishop of the Baturi diocese that will take place this weekend. 12 bureau members of the UPC party have been commissioned into their functions. The event was chaired by the Secretary General of the party, Dr. Pierre Balaguer-Nkot. Cynthia Etim tells us more. The Central Regional Coordination of the Union de Population du Cameroun, UPC party, is a new structure in the party created last October 2017. The creation falls in line with the dynamic politic of the party, geared towards the policy of decentralizing the UPC party. Thus, these first and newly installed bureau members have as mission to put in place the coordination of the party at the regional level. I have given them the roadmap, go along all the divisions and then subdivision to put what we call section of the party and then to recruit new militants. Taking up the post, the members are upbeat about their task as they say they will work hands in glove while carrying out their mission. We must go to villages to install all the structure of my party, follow up of subdivisional section of our party and departmental coordination of all the regional centers. During the installation ceremony, the Secretary General Pierre Balaguer-Nkot called on the militants to engage themselves in activities to foster the party, promote peace and unity, as well as contributing to the development of the country. The next installation will be in the littoral region of Douala in the days ahead. Restons en politique avec les membres du bureau de coordination de l'Union des populations du Cameroun pour le centre qui ont été installés. Ils ont reçu les écharpes des responsables du parti un an après la création de ce bureau. Napoléon Bonaparte, Besson. L'UPC ratisse l'âge en vue de mieux préparer les échéances électorales. En présence de son secrétaire général, le docteur Pierre Balaguer-Nkot, le parti du CRAP vient de procéder à l'installation du tout premier bureau de coordination régionale. Et c'est la région du centre qui inaugure cette option de décentralisation. La principale mission que j'ai d'abord, c'est de créer les coordinations départementales, de vérifier que tous les départements de la région du centre ont un bureau départemental. Maintenant, à ces bureaux départementaux, nous allons confier des missions spécifiques avec des objectifs précis. Ces missions spécifiques, c'est d'abord la création des bureaux de section d'arrondissement. Les 12 membres qui ont reçu pour mission d'étoffer l'effectif des UPCistes ont également reçu pour consigne de prêcher pour le dialogue et la paix. Dans les conditions actuelles d'organisation des élections présidentielles, vous voyez, l'ambiance est une ambiance non sécuritaire. Je ne pense pas qu'on pourrait s'en sortir autrement. Puisqu'on veut la stabilité, on veut sortir d'une crise. Il faut que tous les partis politiques soient ensemble pour la sortie de cette crise. Mais vous voyez, dans le contexte actuel, il n'y a pas moyen d'avoir les représentants dans tous les coins du Cameroun. Déjà représenté dans l'Union Équée à travers quelques autorités municipales, le parti politique entend rallier la région du littoral pour une cérémonie d'installation similaire. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun appelle le président Paul Biya à se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'était au cours d'une réunion du bureau exécutif qui s'est tenue hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Le compte rendu des échanges, Richard Talatodem. Ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur ni le président de l'Assemblée nationale que vous voyez ici.
Ce sont le chef traditionnel de Kolandoum et le président d'honneur du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Leur Majesté Jacques Famdongo et Kavaye Yégué Djibril assistent à une réunion du bureau exécutif du Conseil au Palais des Congrès de Yaoundé, qui a un objectif bien précis. C'est de faire appel à la candidature du président de la République, son Excellence le président Paul Biya, pour lequel le peuple camerounais a déjà exprimé en grande partie son attachement. Avec des invités spéciaux, comme le vice-premier ministre Amadou Ali ou le préfet du Mfundi, les gardiens de la tradition écoutent un exposé rappel sur leurs rôles et fonctions et cogitent sur la situation politique actuelle du pays et lancent cet appel. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, ses démembrements régionaux, départementaux et communaux, vous exhortent et sollicitent respectueusement votre candidature à la prochaine élection présidentielle de 2018. Les chefs traditionnels du Cameroun vous témoignent leur soutien, leur fidélité et leur loyauté à votre vision du Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes notre choix pour l'élection présidentielle de 2018. Fait à Yaoundé le 7 juillet 2018 et ont signé tous les chefs traditionnels du Cameroun. Les mêmes signatures se retrouvent au bas de la motion de soutien que les chefs traditionnels adressent au président Paul Biya qui rassure pour le développement du Cameroun. Les chefs traditionnels, qui sont des auxiliaires actifs, doivent répandre la bonne nouvelle. Ne soyez pas du tout ni complexés, ni dévalorisés aux yeux de quiconque. Soyez dignes de ce testament d'hérédité que vous avez de vos parents. Le président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun prêche à des convertis. Nous avons des obligations envers celui-là même que nous avons choisi, que nous avons désigné, que nous avons coopté et que nous avons amené la population à accepter. Nous allons sensibiliser davantage nos populations par rapport à l'appel de candidature de son Excellence Paul Biya pour les séances futures. Des prières adressées au Très-Haut protégeront le chef de l'État, le chef des chefs, Paul Biya, et les guideront, eux, les chefs traditionnels, dans la propagation du message. Members of the National Council of Traditional Rulers in the lower and upper houses of Parliament have called on President Paul Biya to stand as candidate in upcoming presidential elections. This was during an extraordinary meeting of the Executive Bureau of the National Council, which held in Yaoundé, chaired by its president, Alim Gaga Ayatou. We have details with Charles Anyangwe. Traditional rulers of Cameroon, under the leadership of the Lamido of Garoua, Alim Gaga Ayatou, together with their colleagues of the two houses of parliament, have taken a firm resolve to convince Mr. Paul Biya to be their candidate in the upcoming presidential election. This council joins its voice to the multiple calls for your candidacy in the presidential election launched from the four corners of the country, and sharing the profound expectations and commitments of all Cameroon traditional rulers to appeal to you to stand for the upcoming 2018 presidential election. During the extraordinary meeting at the Yaoundé Conference Center, traditional rulers were very clear as to why they have taken this stand. President Paul Biya is the fund of funds. We are calling on him to take all appropriate measures to create a conducive atmosphere, one, for peace to reign in Cameroon, two, for there to be a successful elections where he is a candidate. As auxiliaries of the administration, having subjects under them, they promise to take their position to the populations under them. To tell our population is that we must keep the winning team, and the winning team is actually led by Paul Biya. In the presence of the Speaker of the National Assembly, Kavaye Yégué Djibril, and other special invitees, they presented a motion of support to the head of state for all he has done to traditional rulers. After the election and appointment of senators, we acknowledged with great satisfaction that the number of traditional rulers to sit in the Senate
has increased. We, traditional rulers of Cameroon, gathered with the National Council of Cameroon Traditional Rulers, members of the Executive Board of the Committee and elders meeting today, address to Your Excellency this motion of support. They presented 3 prayers for Cameroon and highlighted their obligations of loyalty, the promotion of good governance, the protection of persons and property, and their role in the administration of justice in their respective chiefdoms. The dust is yet to settle on Friday's accident that left 30 people dead along the Yaoundé-Bafoussam highway. The corpses have been conveyed to the Yaoundé Central Hospital mortuary, where the population have been visiting to identify them. Gendarmerie sources say the 4 survivors are receiving treatment. Joyce Kimbi-Foajona gives us an update of that accident. As families of the deceased from the Mdikinimiki carnage continue mourning over the untimely death of their loved ones, reports from the Yaoundé Central Hospital say officials burnt the midnight candle, preparing the mutilated corpses for better conservation. The General Supervisor of the Yaoundé Central Hospital shows us published list of 28 corpses from the Mdikinimiki accident. 20 of them have already been identified by their families, though he talked of a case of double identification, which was later sorted out. 8 of the corpses are yet to be identified, while 3 of them have no names. Meantime, information gotten by phone from the Ndikinimiki Gendarmerie post confirms that 28 corpses were retrieved from the wreckage of the car, 7 seriously wounded, with 3 of them succumbing to their wounds while on the way to the Ndikinimiki District Hospital, while the 4 survivors from the accident were later sneaked away by their families for treatment. But it was dead silent midday today at the Yaoundé mortuary of the Central Hospital, where the 28 corpses are being conserved. Though we found no family members to talk to, the hospital officials are calling on the general public, especially those whose relatives traveled that night, to come and help with the identification so as to ease conservation and the eventual removal for burial. Meantime, the investigation announced by the Central Regional Governor is ongoing to identify the real cause of such an unfortunate happening. Only after then will blames be apportioned and sanctions meted out. Et nous en parlions déjà hier, le nouvel évêque de Batouri dans la région de l'Est, Monseigneur Marcelin Marie Ndapiem, a été consacré hier par Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala, assisté d'un collège de prêtres. C'était en présence du représentant du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Reportage de Niamey, CRTV Est. C'est le collège Bari à Batouri qui a servi de cadre à cette ordination épiscopale de Monseigneur Marcelin Marie Ndapiem. Le clergé venu de tous les coins du Cameroun, le représentant personnel du chef de l'État, M. Paul Atangandji, le cardinal Christian Toumi, le nonce apostolique, Julio Murat et tous les chrétiens sont venus remercier le Seigneur pour le choix du bon berger. C'est un diocèse, comme tous les autres diocèses, qui a ses particularités. S'il y a des priorités, pour moi, je crois qu'elles sont à 2 niveaux. Je crois qu'il y a un gros défi au niveau de l'éducation, aussi au niveau de la santé. Pour cette lourde et délicate mission, l'évêque titulaire s'est compté sur la puissance de son Père, le Dieu Tout-Puissant. La consolidation de l'œuvre de mes prédécesseurs. Ils ont bâti une église sur des fondements solides. Il nous revient maintenant d'élever la construction, d'élever les murs de façon harmonieuse. Donc la priorité, c'est que nous tous, nous mettions ensemble une vie de communion pour une œuvre qui travaille pour le bien commun. Le célébrant principal n'a pas tari de conseils à l'endroit du nouvel évêque afin d'aider celui-ci à bien mener sa mission. Qu'il soit un homme de prière, qu'il s'attache à la parole de Dieu. Et chaque jour, il doit méditer la parole de Dieu. C'est cela même, n'est-ce pas, le conseil, le premier but de l'appel. C'est-à-dire l'évêque, comme d'ailleurs tout fidèle, doit vivre en communion
de vie avec le Seigneur. Les chorales venus de la Sanaga maritime, du Vouri et de la KDI ont donné de la voix pour célébrer cette ordination épiscopale. Les nombreux présents donnés ici montrent l'amour que les chrétiens ont pour leur pasteur. Et voici un métier qui prend de la hauteur dans la ville de Kribi, tenancier de chambre froide, une entreprise de fabrication de glace pour la conservation des fruits de mer. On peut dire que l'activité se porte plutôt bien puisqu'elle est encouragée par la prolifération des pêcheurs. Découvrons ce métier dans ce reportage. Relevant du secteur informel, le métier de tenancier de chambre froide connaît une vitalité certaine depuis quelque temps dans la cité balnéaire de l'océan. Quand un client vient ici, quelqu'un prend la glace, quand il part en mer, et à côté il vient garder le poisson gratuit. Pour avoir la glace, des fois, on peut faire 24 heures si la machine est bien. Omniprésent dans tous les points de vente de poissons, crevettes et autres produits halieutiques, ces fabricants de blocs de glace et tenanciers de chambres froides conservent ces différents produits moyennant un paiement. Ça nous produit de l'argent parce que la glace est un produit où les pêcheurs vont en mer avec chaque jour. Malgré la modicité de leurs gains qui varient de 20 à 50 000 francs CFA par semaine, ces commerçants d'un autre genre affirment qu'ils sont à l'abri du besoin et qu'ils subviennent à leurs besoins essentiels. Quand tu as un bac qui a 5 moules, ça peut te faire 5 000 francs à chaque 24 heures. On trouve notre compte grâce à ça. Par jour, des fois la recette de 50 000. La clientèle se recrute parmi les pêcheurs ménagères et autres consommateurs individuels qui se félicitent de la qualité de service. Que le poisson ne se garde pas, que ça garde toujours sa même forme. Et reste là, on garde ça simple. Ces chambres froides contribuent à la qualité de conservation de produits de la mer, très appréciée dans le département de l'océan. And in sports news, Cameroon has been crowned champions of Nambudo in the CEMAC sub-region after winning 17 gold medals and 2 silver at the just-ended tournament. Patricia Lebame-Tuxon tells us more. "17 times the national anthem of Cameroon resounded at a sports complex this Saturday as the host country maintained supremacy and still holds its title of CEMAC champions in the discipline of Nanbundo. Grouped under the kata team and individual categories, both in the male and female, the Nambudokas came in from Burundi and the Central African Republic, Burkina Chad, Congo and Equatorial Guinea that were present as observers. After 2 days, it was a satisfactory Team Cameroon that carried the day. I'm very happy because the preparation of this competition was so hard, and I'm very proud of myself. Coach Christian Enam Assam, however, thinks it's time to set to work in order to stay at the helm in forthcoming competitions. We are just going to prepare the AFCON in Senegal next year. We are going to detect all the talents in all over the country, and we're going to select the best. At the end, Cameroon got 17 gold medals, 2 in silver. Chad went home with a gold medal, 6 in silver and 6 in bronze. The Central African Republic on its part had 1 gold medal, 1 silver and 1 bronze, while Burundi ended the second CEMAC International Nambudo tournament with 10 silver medals. The Nambudo family then paid a courtesy visit to the Minister of Sports and Physical Education to express their gratitude to government for ensuring a hitch-free tournament. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez des nôtres sur la CRTV. Bonne fin de week-end à vous et Boudekane. Thanks very much. Thanks for watching and stay blessed.